Hallucinant. Le mot est tout simplement bien pesé parce que franchement, je pourrais vraiment aller très très loin pour faire la description de cette démo technique que je viens de recevoir de chez Skyloom pour vous faire une petite démonstration. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous présenter une démo technique que Skyloom m'a fournie pour vous montrer quelques fonctionnalités de Luminar Neo. Alors la démo technique de Luminar Neo que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas optimisée pour les performances, ce n'est pas la version finale, c'est simplement une démonstration de 3 fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez voir l'interface, je n'ai que 3 fonctionnalités. 3 fonctionnalités qui vont faire vraiment très mal. Et il y en a une en particulier, franchement, c'est le Relight AI. C'est quelque chose que j'ai sous-estimé et vous allez le voir tout de suite. Avant toute chose, avant de continuer, je tenais à vous dire aussi que vous avez les offres Black Friday qui sont disponibles dans les liens dans la description de cette vidéo. Elles sont vraiment avantageuses si vous voulez vous faire un petit plaisir, vous rajouter un petit logiciel, etc. et des packs pour tout le monde. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Alors bien évidemment, on va parler de Relight AI. J'ai déployé ici, bon, on a tout simplement ces 3 choses-là et on a une avancée ici. Je tiens à vous préciser avant de commencer, ces outils ne sont pas finalisés. Vous allez quand même halluciner. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le moteur final de Luminar Neo, hein, il n'est pas encore compilé, c'est simplement une version démo, donc démo technique. Regardez ce qui va se passer. Je vais simplement ici rajouter de la lumière, juste comme ceci. Là, ça va prendre un petit temps de calcul, et je vais rajouter de la profondeur. Regardez ce qui se passe. Juste comme ceci. Regardez ici ce qui va se passer à l'arrière-plan. Je baisse. Et regardez. C'est simplement hallucinant. Si je veux rajouter de la chaleur ici, à l'intérieur de mon bâtiment, je peux le faire. Si je veux rajouter de la chaleur à l'extérieur, je peux le faire, ou je peux refroidir. Vous voyez? Vous avez un 3D mapping qui se fait au niveau de la luminosité. D'accord? Au niveau de la lumière. Vous allez me dire, bon, on a déjà l'accent AI qui est déjà existant sur Luminar AI, qui va être implémenté bien sûr dans Luminar Neo, je vous le rappelle, mais accent AI agit sur l'exposition en règle générale, d'accord? Il vous fait un ajustement d'exposition globale, il agit sur les couleurs, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous allez voir les nombreux tutos que j'ai fait sur Luminar AI, vous comprendrez de quoi je parle bien sûr. Mais là ici, vous voyez, c'est ciblé, c'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez jouer ici avec la profondeur, on voit que c'est de la 3D, ça se recouvre comme une couverture sur ce truc-là. J'ai d'autres exemples à vous faire voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, vous allez halluciner. Là, ici, bien évidemment, on voit que, bon, on reste sur, les choses qui sont le plus proches. Vous voyez que là, on est en train d'illuminer l'intérieur ici de cette ancienne mine d'étain. C'est une ancienne mine d'étain dans les Cornouailles. Et là, vous voyez qu'il repère vraiment bien l'arrière-plan ici. Voilà, au niveau de la mer. C'est vraiment incroyable. Et même ici, si vous rajoutez de la chaleur, cette lumière, regardez comment elle va être retravaillée, c'est vraiment hallucinant. Pour appliquer l'effet, vous faites tout simplement, hop, vous fermez l'outil, d'accord? Et si vous faites une réouverture de l'outil, regardez ce qui va se passer. Vous avez encore la main, vous pouvez tout simplement encore de nouveau rajouter de la luminosité. Par exemple, bon, on va le mettre ici à 100, voilà. Vous pouvez encore réduire davantage ici l'arrière-plan, juste comme cela. Vous avez encore la main pour ajouter de la chaleur ou en enlever, juste comme ceci. Si vous voulez fermer l'outil, vous pouvez encore le fermer. Vous pouvez le réouvrir encore à nouveau. Et vous pouvez encore rejouer de nouveau encore sur la luminosité. Vous voyez. Ici, par exemple, si vous voulez jouer sur cette partie-là, vous pouvez toujours le faire aussi également. Vous voyez, c'est à volonté, quoi, en fait. Vous pouvez toujours rajouter une couche, et bien sûr, bon là on n'a pas l'historique, mais une fois que vous aurez l'historique sur chaque outil, vous pourrez revenir aussi sur vos étapes, etc. Donc franchement, ça c'est un truc qui me fait halluciner. Si vous voulez faire la différence, regardez, hop, avant, après, bon, vous voyez, c'est hallucinant quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire ce truc-là. On va passer à une seconde image. Voici ici un second exemple avec une église. Bon, architecture, on va dire, juste comme ceci. On a un schéma classique, vous avez des hautes lumières assez prononcées. Donc, hop, le premier plan ici est forcément bouché au niveau des ombres.
Regardez ce qui va se passer ici. Je vais utiliser Relight. Regardez ce qui va se passer. Boum. Je vais avancer ici. Voilà, il fait son petit temps de calcul. Regardez ce qui se passe. Il repère mon sujet. D'accord. Je vais jouer avec la profondeur. Regardez, je vais baisser ici la profondeur à fond. Et je vais le monter. On voit que là, il repère directement mon bâtiment ici de l'église, juste comme ceci. Regardez, je peux même gonfler le truc à fond, juste comme ça. On peut baisser, bien sûr, comme vous voyez là, l'arrière-plan, là, le ciel, juste comme ceci. Et vous voyez qu'il me repère les deux choses, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut même rajouter de la chaleur ici au premier plan, vous voyez, sur cette partie-là. Et sur l'arrière-plan, on peut refroidir ou bien réchauffer à souhait, hein, c'est comme on le souhaite, on peut jouer avec ces deux choses-là. Donc vous voyez, c'est vraiment localisé, il repère vraiment les objets. Et ça, franchement, c'est un truc de fou. Bon, si je fais le avant-après, vous voyez que ça, c'est incroyable. Si je referme l'objet et je le réouvre, j'ai encore ma mise sur cet objet-là. Et si je souhaite encore rajouter encore une couche sur la luminosité, la lumière, regardez ce qui se passe, je peux le faire aussi également. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est comment cette lumière interagit directement sur le bâtiment de l'église là. Et forcément, bien évidemment, il reconnaît l'église, quoi. C'est vraiment hallucinant. C'est vraiment un outil très très puissant. On va passer encore à une autre image. Pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, vous connaissez cette image-là, une image de contre-jour. Et regardez la puissance pour retrouver la lumière ici localisée au niveau du contre-jour. Là, je vais tout simplement reprendre mon premier curseur. Il va bien évidemment aussi, vous voyez, reconnaître ici le sujet au premier plan. Je vais jouer avec la profondeur, regardez. Voilà. On voit la reconnaissance de ce truc-là. Je peux même aller à fond, bon voilà, à 100. Vous allez voir, je vais aller même un peu plus loin après, vous allez le voir. Ici, au niveau de l'arrière-plan, je peux tout simplement, hop, jouer avec, comme vous voyez là, le repérage du ciel, baisser un petit peu comme ceci. Je peux tout simplement réchauffer l'avant-plan ou refroidir aussi le ciel comme vous voyez là. Hein. Je peux refermer mon outil, je le réouvre, regardez ce que je peux faire. Je reviens encore en avant, boum. Vous voyez là? On peut encore jouer de nouveau sur ce curseur-là, jouer encore avec la profondeur, vous voyez, juste comme ça. Même un curseur pour enlever les halos lumineux, si vous en avez trop sur les bords, vous pouvez jouer dessus. Mais vous voyez un petit peu la chose, si je fais la différence, regardez, avant, après. Bon, il n'y a pas d'autre mot, bien sûr, si je veux revenir un peu sur l'arrière, vous voyez, je peux le faire. Ici, je ne peux pas corriger mes aberrations chromatiques parce que je n'ai pas le module optique dans cette version technique de Luminar Neo, bien sûr. Mais bon, vous voyez un petit peu la chose qu'on peut faire, quoi. C'est assez hallucinant, on joue vraiment sur les choses vraiment localisées. Donc, imaginez, si vous combinez l'accent général de l'accent AI, qui va jouer sur l'exposition générale de votre photo, ainsi que les couleurs, etc., plus cet outil localisé de Relight AI, ça va vous donner des choses assez extraordinaires. On va passer sur une autre photo. Ici, je vais passer sur une photo de Nancy. Vous voyez, elle est un peu sous-exposée ici, sur cette partie-là, bon, par rapport au reste de l'image. Regardez comment je vais réussir à la localiser ici. Hop. Voilà, le petit calcul. Regardez. Hop, juste comme ceci. Je peux jouer encore avec la profondeur. Vous voyez là? Regardez, ça fait comme une couverture qui vient justement se rajouter en luminosité, juste comme ceci. Simplement hallucinant. Même ici à l'arrière, si je peux descendre ou remonter, je peux le faire aussi également. Vous voyez, juste comme ceci, il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux rajouter de la chaleur ici. Au niveau de l'arrière-plan, je peux rajouter un petit peu de bleu, juste comme ceci. Regardez la petite différence ici. Avant, après, on a fait un correctif, franchement, en 2 minutes, quoi. Alors là, ici, la même chose. On va tout simplement revenir là sur le premier plan. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà, je vais le mettre à 100. Je vais y aller à fond. Et je vais rajouter aussi, hop, la profondeur, comme vous voyez là. Là, ici, on a aussi le choix de soit assombrir ou soit éclairer aussi à l'arrière-plan, comme vous voyez là. On peut réguler tout cela. Réchauffer à l'arrière-plan, ça peut être sympa. Refroidir peut-être ici au premier plan, ça peut marcher aussi. Bon, on peut jouer encore sur la profondeur, voilà. Juste comme cela. Je referme l'outil, ça s'applique sur mon image. Je réouvre, regardez ce qui se passe. On va encore tout simplement monter la profondeur.
jouer ici, enfin monter la luminosité, jouer avec la profondeur comme vous voyez là. Et là on peut, bon bien évidemment, jouer avec l'arrière-plan juste comme ceci, vous voyez. C'est à vous d'ajuster. Bon là faut pas trop non plus le dégager, sinon ça va faire assez bizarre aussi par rapport à l'arrière-plan. Vous voyez, on peut faire des choses assez sympas là-dessus. Si je veux, hop, réchauffer encore davantage ici à l'arrière-plan, vous voyez, je peux le faire. Bon, on peut y aller à toute berzingue, mais bon, là, c'est pas nécessaire. La refroidir ou bien rajouter de la chaleur. Vous voyez, il y a vraiment des trucs assez incroyables. Et là, je note une petite tâche de capteur. Ah ben allez, on va aller dans la tâche de capteur ici. Vous avez ici le module effacé. On a le Remove the Spot. Bon, c'est les petites tâches de capteur. Regardez bien ce qui va se passer. Elle est là, la tâche de capteur. Hein. J'appuie sur le bouton. On va attendre un petit peu. Bon, comme je vous le rappelle, c'est une version démo, donc c'est pas encore optimisé. C'est pas la version finale du moteur. Et voilà. Tâche de capteur enlevée. Vous voyez, il a repéré la tâche de capteur qui était juste là, il me l'a enlevée. Là, cette fois-ci, on va enlever les fils électriques. Bon, j'ai pris cette photo-là. J'avais été la prendre justement à Covrac, ici dans le coin. Et je m'étais dit que cette photo-là avec les fils électriques, ce serait bien pour Luminar Neo. On va le mettre à rude épreuve. Et je me suis dit, on va bien rigoler avec tous ces fils électriques-là. Bon, on va cliquer tout simplement sur Remove Power Lines. Bon, là pour l'instant, c'est une version anglaise que j'ai, hein, bien sûr. Comme c'est démo technique, ils n'ont pas encore fait les traductions, etc. Et je vous rappelle que ce n'est pas l'interface finale, bien au contraire, on n'a que 3 fonctions. Voilà ici, regardez ce qui se passe. Je vous fais un avant-après, avant, après, avant, après. Vous voyez toutes les lignes qui nous ont enlevé déjà, il nous a facilité déjà le travail. Après, il vous reste, bon, si vous avez des petits morceaux qui dépassent ici, bon, bien évidemment, là, ici dans le coin, ce qu'on peut faire, comme je vous le rappelle, c'est pas encore une version finalisée. Là, ils sont en train d'améliorer encore l'algorithme. Mais bon, vous voyez déjà en démonstration ici. Bon, là, j'ai enlevé ce petit truc-là. Voilà. On n'en parle plus. Regardez ici la différence avant, après. Il vous suffit après d'enlever tous ces poteaux. Vous voyez, avec l'outil effacé. Vous faites manuellement, mais toutes les lignes électriques, vous voyez, c'est directement enlevé. C'est absolument hallucinant. Et je vous rappelle qu'avec l'outil Relight, même dans une salle comme celle-ci, bon, vous utilisez l'accent AI comme d'habitude, mais là, je vais vous montrer la puissance encore de Relight AI. C'est vraiment hallucinant. On va tout simplement rajouter de la luminosité ici. Je vais jouer sur la profondeur. Voilà. Regardez ce qui se passe. Ça va même jusqu'au bâtiment ici. C'est simplement hallucinant. Et sur l'arrière, regardez, on peut tout simplement baisser, comme vous voyez là, la luminosité. On peut booster encore plus. On peut rajouter, hop, de la chaleur un peu dans les nuages. Ici, au premier plan, pareil, un petit peu, ou bien refroidir. Ou bien plutôt refroidir dans les nuages et réchauffer un petit peu là, juste un petit peu. On ferme l'outil, ça s'applique. On peut revenir encore en avant. Boum, on peut encore à nouveau éclaircir, jouer sur la profondeur encore à nouveau. Vous voyez, juste un peu comme ça. Là, cette fois-ci, on peut équilibrer encore l'ensemble. Vous voyez que c'est un truc assez hallucinant. Bon, bien sûr, on peut baisser si vous trouvez que c'est assez sauvage. Vous voyez que l'outil est vraiment performant. Maintenant, voici un autre exemple de ligne électrique. Dans un paysage, on va prendre Re-Raise. On va tout simplement faire Remove Power Lines. On va enlever les lignes électriques. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Il n'y a plus qu'à enlever le poteau électrique que vous voyez là manuellement. Et vous êtes tranquille. Donc imaginez un petit peu le gain de temps que vous allez avoir quand on va avoir le moteur optimisé du Luminar Neo, quand il y aura les performances en plus, parce que bon, ils sont en train de travailler sur les performances. Je vais vous dire un truc, ça va déménager. Je crois qu'on a vraiment un outil très très puissant à notre portée ici. Bon, comme vous le voyez, je vais encore réutiliser cet outil. Il me fait halluciner cet outil-là. Vous voyez, juste comme ceci, on peut tout simplement jouer encore avec la luminosité. C'est vraiment incroyable. Ça joue vraiment comme sur une couverture. On voit vraiment qu'il repère toutes les choses, quoi. Cet instrument est vraiment miraculeux. C'est vraiment tout simplement incroyable. On peut réchauffer bien sûr l'arrière-plan. Vous voyez, regardez. On met un petit peu l'avant si on veut refroidir ou bien suivre encore la chose, vous voyez.
Déjà, rien qu'avec cet outil-là, c'est vraiment incroyable. Bon, regardez ici la différence avant, après. C'est simplement incroyable. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez combiner Relight AI avec l'accent AI. Vous commencez par l'accent AI pour faire la correction de l'exposition globale. Vous faites de la correction sélective avec le Relight AI. Et après, vous pouvez même améliorer le ciel avec l'amélioration de ciel, bien sûr. Vous pouvez faire toutes les choses inimaginables. Quand il y aura toutes les fonctions qui seront implémentées, bien sûr, ici, quand j'aurai plus de renseignements, vous allez voir, c'est vraiment hallucinant. Là, pareil, ici, j'ai pris une photo de mon Sony A7R2 que j'avais à l'époque. Vous avez ici une tâche de capteur. Hop, je vais vous montrer ce truc-là. On fait ce bazar-là. Bon, bien sûr, la chose la plus évidente, ce serait d'avoir plusieurs tâches de capteur. Mais c'est pour vous montrer déjà ici comment il repère la tâche de capteur pour l'enlever. C'est tout simplement hallucinant. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là, regardez ce qui se passe. Hop, il recherche un petit peu ce qui se passe dans le ciel, bien sûr, et ailleurs dans l'image. Regardez, hop, il l'enlève. Tout marche bien dans le meilleur des mondes. Et c'est vraiment un gain de temps. Alors là, ici, on peut jouer encore avec de nouveau la luminosité au premier plan. Hop, regardez, on monte la luminosité. Là, ici, on pourrait peut-être la baisser ici à l'arrière-plan. Réchauffer l'arrière-plan. Ici, bon, suivre peut-être avec la même chose. Là, je vais monter quand même un petit peu plus, vous voyez, juste comme cela. Voilà. Je vais fermer l'outil, ça s'applique. Je vais réouvrir encore mon outil. Hop, je vais encore faire monter la luminosité là-dessus. Jouer encore avec la profondeur, vous voyez, juste comme cela. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment hallucinant. On peut vraiment déboucher le premier plan sans aucun problème, vraiment de manière locale. Et ici, si je veux encore jouer sur mon arrière-plan, soit le monter ou bien le descendre, vous voyez, il y a toujours une possibilité. Donc je vous rappelle, le combiner avec l'accent AI, l'amélioration de ciel, etc., ça va vraiment faire des choses incroyables. Et vous voyez tout ça sans masquage. Voilà, ainsi s'achève la démonstration technique de Luminar Neo. N'oubliez pas que vous avez des offres Black Friday si vous voulez profiter un petit peu des logiciels. Il y a plein de choses avec des packs sur Luminar AI, Luminar Neo, Aurora. Voici un petit peu l'avancée des choses. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, c'était Eddy, au revoir.